Bonjour, 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 Mayaya, Isabelle Mayas. J'espère que tu vas bien. Là, on veut faire une vidéo pour parler des choses de Dieu. On veut parler, comme je vous avais promis, comme j'avais promis à tout le monde, j'avais dit que oui, salut mon frère Mandy. Là, on veut parler des choses de Dieu. Comme j'avais promis à tout le monde, j'avais dit que je vais essayer de parler sur l'antichrist que beaucoup de personnes parlent aujourd'hui. Donc, on va ensemble essayer de voir cette manière de faire les choses. On va essayer d'expliquer l'antichrist bien-aimé. Inviter beaucoup de monde. Inviter, partager la vidéo. Partager la vidéo. Parce que là, on veut vraiment s'introduire dans la chose. Comprenez que on n'a pas beaucoup de temps. On va essayer de faire cela pour 30 minutes seulement. Donc, si vous pouvez au moins arrêter ou de prendre un petit moment pour essayer d'écouter ce que nous sommes en train de développer. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais m'efforcer à prendre seulement 30 minutes pour parler de l'antichrist, bien que le temps n'est pas vraiment suffisant. Mais on va s'efforcer d'écourter les choses. On va essayer de parler seulement en bref, mais tout en apportant la lumière dans les choses de Dieu, bien-aimé. Nous sommes en train de traverser des moments très difficiles, des moments de confinement. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs proches. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, des frères, qui ont perdu des amis. Je prie que le Seigneur puisse vous consoler, que l'Éternel soit votre consolation, qu'il soit avec vous pour vous consoler de ces durs moments que les gens sont en train de traverser. Je sais que malgré qu'il y a eu cet événement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été guéris. Pour ceux qui ont été guéris de cette maladie, c'est une occasion bien aimée pour toi de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie si tu ne l'as pas encore reçu. Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Toi qui as été guéri de cette maladie, c'est la grâce de Dieu. Pour toi, c'est un moyen de glorifier le Seigneur. Parce que comprends, bien-aimé, il nous reste peu de temps. Nous avons plus beaucoup de temps, frère. Donc, cette occasion pour toi doit être pour toi un moyen de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Mais pour nous autres frères, nous disons que cette maladie ne peut pas nous alarmer. Parce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont alarmées, surtout le peuple de Dieu. Il y a des pasteurs qui sont en train de faire des vidéos concernant cette maladie du coronavirus. Comprenez que ces gens prennent des versets, des chapitres dans la Bible pour essayer d'expliquer cette maladie du coronavirus. Il y a des hommes de Dieu qui prennent des versets pour nous expliquer que cette maladie est en train de marquer la fin des temps. Des gens, des hommes de Dieu disent que non, c'est maintenant la fin des temps. Mes frères,
toutes ces choses-là, nous aujourd'hui, on va l'examiner dans les Écritures. Nous allons chercher à comprendre, frères, si le coronavirus marque la fin des temps. Parce qu'il y a des frères qui ont dit que c'est les chevaliers d'Apocalypse. C'est leur point de vue, frère, c'est leurs idées. Mais comprenez qu'ici, nous allons exploiter toutes ces choses. Nous allons expliquer les choses selon la pensée de Dieu, parce que c'est cela même que nous aimons, frère. C'est pour cela que j'exhorte les enfants de Dieu à beaucoup méditer les Écritures, frère. Parce que les Écritures, c'est ça qui va nous aider à avoir la connaissance des choses de Dieu, frère. J'aime bien parce que des fois, quand je discute avec mon petit frère, il me fait aussi comprendre que ce n'est pas seulement dans la Bible qu'on peut connaître les choses de Dieu. Je suis aussi d'accord dans ces choses. Parce qu'il nous dit même la nature peut nous enseigner les choses de Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais comprenez qu'ici, quand nous voulons parler des choses de Dieu, de la parole de Dieu, nous devons les étudier, frères, afin d'avoir une connaissance de ces choses. Parce que quelque part, il dit cela. Mon peuple périt par manque de connaissance. Frère, comprenez que si vous avez la connaissance, frère, la connaissance va vous permettre d'identifier les vrais et les faux. Mais par là, nous ajoutons quelque chose. Que c'est le Seigneur Jésus qui nous préserve de la chute. Comprenez que tu peux être bourré de connaissances, mais si le Seigneur Jésus ne te préserve pas, frère, tu risques de chuter. Tu vois? Donc nous avons besoin du Seigneur pour nous préserver, parce qu'il y a un verset de la Bible qui nous dit que c'est le Seigneur qui nous préserve, frère. Donc, invitez, parce que comme je suis déjà en train de parler, comprenez que je pars vite parce qu'on n'a que 30 minutes. Donc, je vais essayer de faire vraiment vite, pour qu'à 18h30, 18h40, je puisse aussi vous libérer. Comprenez, frère? Je vais parler sur l'Antichrist. Je veux parler sur l'Antichrist. Sachez que beaucoup des hommes de Dieu parlent sur cet Antichrist. Si vous sillonnez partout dehors, vous demandez des gens, vous allez voir plusieurs idées sur l'Antichrist. Comprenez qu'il parle de l'Antichrist comme un juif qui viendra, qui va dominer toute la terre. Il y a des gens qui parlent de l'Antichrist, qui nous font comprendre que l'Antichrist, il sera un dictateur qui va gouverner le monde. Vous voyez? Donc il y a plein d'idées qui sortent concernant l'Antichrist. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que l'Antichrist, c'est l'incarnation de Satan. Nous aimons les choses de Dieu, frère.
Comprenez que quand nous... Ici, je viens donner ce point de vue. Je ne vais pas rentrer dans les détails des choses pour vous expliquer que toutes ces choses-là sont fausses. Non, je ne rentre pas dans les détails, mais je suis en train de vous présenter seulement les idées. Mais après, je vais vous donner l'idée de Dieu. J'aimerais que tu puisses me suivre jusqu'à la fin pour que tu puisses découvrir l'idée de Dieu. Nous ne voulons pas les pensées des gens, des théologiens qui nous parlent des choses d'antichrist à venir. Nous n'avons pas besoin de ça, nous avons besoin des Écritures. Voilà pourquoi, frère, je donne ces idées-là pour que lorsqu'un homme, celui qui se dit homme de Dieu, les pasteurs d'aujourd'hui, ceux qui se nomment pasteurs, ceux qui se nomment apôtres, évangélistes, tous les ministères qu'ils peuvent avoir, qui peuvent citer, quand ils vous présentent ces choses, je vous donne pour que vous puissiez comprendre qu'ils sont en train de dire des faussetés. Sois calme, on va y arriver. On va y arriver, je parle tout doucement. Compréhension de tous. Comprenez que je ferai un jour une vidéo, si Dieu me permet, pour savoir les ministères que ces gens-là sont en train de réclamer. S'ils ont reçu le ministère de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament comme pasteur, comme apôtre. Nous allons chercher dans les Écritures quelle Écriture leur donne le pouvoir aujourd'hui d'être appelés pasteurs. C'est là, oui, je suis un pasteur. Quelle Écriture a fait de toi un pasteur? On va faire une vidéo, si Dieu nous fait grâce, pour essayer de savoir s'ils ont reçu le ministère du Seigneur, s'ils ont usurpé le ministère que le Seigneur a donné à ceux-là du temps des apôtres. Mais comprenez qu'ici qu'on parle de l'Antichrist. Comme nous allons parler de l'Antichrist, frère, nous serons dans l'obligation de toucher le temps. Parce que quand tu comprends le temps, tu vas aussi comprendre l'Antichrist. Parce que j'ai dit tout à l'heure, les gens disent que c'est le coronavirus. Comme le coronavirus a fait son apparition, c'est ça qui marque la fin du temps. Nous allons voir. Frère, sachez que même chez les musulmans, on parle aussi de l'Antichrist. Quand vous abordez un musulman, vous parlez de ces choses, vous verrez que le musulman va aussi te parler de l'Antichrist comme quelqu'un qui va venir dans le qui va venir régner dans le monde, qui va dominer toute la surface de la terre. On nous dit que ça sera plutôt un dictateur qui va contrôler toute la surface de la terre. Chez les musulmans, si vous allez dans l'islam, vous verrez qu'on nomme l'Antichrist, on parle de lui de El-Messie Dajjal. Quand vous voyez qu'on vous parle de Dajjal dans l'islam, comprenez qu'on est en train de parler sur l'Antichrist. J'aime les choses de Dieu. J'aime ces choses, frère. Dajjal, en l'islam, ça veut dire tout simplement, Dajjal, comprenez que c'est un mot arabe. En français, Dajjal
veut tout simplement dire trompeur. Dajjal est celui qui trompe les gens. C'est un séducteur dans l'islam. Comprenez que quand vous rentrez dans le Coran ne nous parle pas de l'antichrist, frère. Mais vous trouverez ce sujet-là dans les hadiths. Les hadiths, ce sont les prophètes qui sont venus après Mahomet. C'est-à-dire que quand les musulmans ne trouvent pas de sujet dans le Coran, ils vont dans les hadiths pour voir ce que les prophètes qui sont venus après Mahomet qui expliquent. Ça veut dire que les questions que les musulmans ne trouvaient pas de solution dans le Coran, ils vont les trouver dans les sourates, ils vont les trouver dans les hadiths. Comprenez que les chrétiens, quand on rentre dans les églises évangéliques, dans ce milieu-là, vous verrez qu'ils sont en train d'expliquer l'antichrist en prenant des versets ou des écritures de la Bible hors contexte pour essayer d'expliquer les pensées, frères. Voilà pourquoi vous verrez que dans les soi-disant églises, vous verrez que ceux qui se disent des hommes de Dieu, ils prennent des versets comme Apocalypse chapitre 13 qui parle de deux bêtes pour essayer de nous expliquer que là-bas, on nous parlait de l'Antichrist comme celui qui allait venir avant le retour de Christ pour dominer. Je vais m'efforcer, frère, aujourd'hui, d'être vraiment court. Parce que je sais que déjà là, on a fait, on va dire, environ 20 minutes. Tu vois, le temps, ça va vite. Donc, je vais quand même, parce que les gens m'ont demandé de faire 30 minutes, mais ça va être difficile. Mais je vais essayer de courir pour faire au maximum au moins 30, 40, au minimum 30 ou plus 40 minutes, je vais essayer de faire pour expliquer l'Antichrist. Je disais ceci, frère. Aujourd'hui, dans ce que les gens appellent l'église évangélique, si vous rentrez dans ce milieu-là, vous verrez, frère, qu'on est en train de parler de deux bêtes dans l'Apocalypse. Et les gens disent que ces bêtes-là de l'Apocalypse nous parlent de l'Antichrist à venir, frère. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour expliquer l'Apocalypse 13. Je ferai une vidéo pour expliquer l'Apocalypse 13, frère. Parce qu'aujourd'hui, nous courons avec le temps. Là, je vais aller expliquer le temps. Si le coronavirus marque la fin du temps. Ou si aujourd'hui, en 2020, nous sommes arrivés dans les derniers temps. C'est ce que nous voulons voir, frère. Et nous voulons aussi voir si l'Antichrist est un homme. C'est ça. C'est ce que nous voulons aborder aujourd'hui, frère. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Il y a des gens qui prennent aussi les livres de 2 Thessaloniciens 2 qui parlent de l'homme impie. Les gens identifient cet homme impie à l'Antichrist. Nous ferons des vidéos, frères, si Dieu nous le permet.
nous ferons des vidéos pour expliquer ces choses. Parce que si vous étudiez les Écritures à fond, vous remarquerez, frère, que ces choses ne parlent nullement de l'Antichrist. Parce que vous verrez même dans l'Apocalypse 13, nulle part, vous allez lire le mot Apocalypse là-bas. Il n'y a pas, ça ne se trouve pas. Apocalypse 13, ni dans le livre des 2 Thessaloniciens 2, vous ne verrez nulle part, on parle de l'Antichrist, frère. Ah. Vous allez remarquer aussi, frère, les sacrifices que Christ a fait, beaucoup vont attribuer les sacrifices de Christ à l'Antichrist. Beaucoup des hommes, ceux qui se disent hommes de Dieu, doivent se repentir, frère. Parce que quand Dieu m'a permis de comprendre ces choses, j'ai regretté, frère. Parce que les gens prennent Daniel, le livre de Daniel, qui est en train de parler des prophéties, les visions de Daniel, pour essayer de nous expliquer que dans ce livre, Daniel nous parlait, nous annonçait aussi un antichrist à venir, frère. Je ferai une vidéo. Mon frère, sois patient. Ne sois pas pressé, je vais y arriver. Je vais y arriver pour te montrer, frère, que l'Apocalypse 13 ne parle pas de l'Antichrist. Sinon, il faut prendre le verset hors contexte pour essayer d'expliquer l'Apocalypse. Il faut que tu puisses ajouter tes idées. Comprenez, frère, nous n'avons pas besoin de tes idées ici. Nous avons besoin des Écritures, ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi, dans le livre d'Apocalypse, c'est lui qui parle. Jésus dit que vous n'y ajouterez point. Ça dit que quand tu veux prendre les Écritures pour parler, tu n'as pas ajouté des choses. Tu ne peux pas ajouter tes idées. Non. La Bible dit, tu ne retrancheras pas non plus. Ça dit que tu ne peux pas enlever des choses dans les Écritures. Tu dois les dire telles qu'elles se trouvent. C'est ce que nous allons faire. Pour expliquer l'Antichrist. Je vais y arriver. Parce que là, comprenez, frère, que je suis en train de vous amener à comprendre les idées de soi-disant des hommes qui se réclament avoir le ministère. Voilà. Frères, sans plus tarder, nous allons rentrer d'abord pour comprendre qu'est-ce que c'est le mot Antichrist. Dans l'évangile éternel, frère, comprenez que dans l'évangile éternel, nous ne prêchons pas en français. Je suis d'accord avec les frères dans l'assemblée des élus quand ils disent que on ne peut pas prêcher la parole de Dieu en français. Je suis d'accord. Je ne suis pas non plus aussi d'accord. Mais comprenez qu'ici, frère, nous allons définir ces mots. Nous allons procéder ainsi pour l'éclaircissement, pour la compréhension de tous, frères. Je veux que tu puisses me suivre avec beaucoup d'attention.
Parce que là, nous abordons des choses très importantes. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ont été séduits, frère, par des faux enseignants. Mais comprenez qu'ici, je suis en train de réveiller les consciences des élus, l'esprit des élus, pour qu'ils puissent capter les faux enseignements qui sont en train de circuler aujourd'hui dans les nets. Comprenez que l'ennemi utilise aussi les réseaux pour donner les faux enseignements. Et ceux qui ne sont pas vigilants, frère, si tu n'es pas vigilant, fais attention, tu risques d'être séduit. Voilà pourquoi j'exhorte toujours les bien-aimés de passer des temps dans la méditation, dans l'étude des Écritures. Frère, prends du temps à étudier les Écritures. Prends des moments. Sache que la Bible, elle est immense. Il y a plein de sujets. Tu ne peux pas lire la Bible, tu ne peux pas étudier la Bible comme les livres du Tintin au Congo. On n'étudie pas la Bible comme les livres du Tintin au Congo. Sinon, tu vas te perdre, frère. C'est l'évangile éternel. Comprenez que la Bible a plusieurs sujets, bien-aimés. Tu dois prendre des sujets pour les étudier. Comme le sujet du baptême, comme le sujet de l'Antichrist, comme pas mal de sujets qui se trouvent dans les Écritures. Ça veut dire que cela nous demande du temps. Mais comme aujourd'hui les enfants de Dieu sont devenus des fainéants, ils veulent que quelqu'un d'autre puisse seulement les apporter les révélations de Dieu. Eux-mêmes ne fournissent pas l'effort d'aller chercher. Voilà pourquoi quand vous allez voir un enseignant passe pour prêcher, ils sont vite à dire des amens. Quand tu vas lui demander la question, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'a même pas compris. Il n'arrive même pas à expliquer. Mais pourtant, il avait dit amen. Écoutez, frère. Le mot antichrist, qu'est-ce que le mot antichrist veut dire? Là, je parle en français. Comprenez que le mot antichrist, c'est un mot composé. C'est un mot composé. Nous trouvons le mot anti. Et nous trouvons aussi le mot Christ. Comprenez que quand vous lisez les Écritures, quand vous voyez dans les Écritures marqué Jésus-Christ avec un trait au milieu, comprenez que le traducteur, ceux qui ont traduit la Bible, ne nous ont pas vraiment aidés. Parce que dans l'origine, ce mot doit être compris par Jésus le Messie. Quand on parle du Christ, on parle du Messie, frère. Là, nous comprenons que quand on dit Jésus le Messie, c'est-à-dire que nous avions compris que la personne de Jésus est bel et bien le Messie que les Juifs attendaient. C'est ici l'évangile éternel. Et quand nous disons le anti veut tout simplement dire contre. C'est lui qui est contre.
celui qui s'oppose. Je vais t'aider, frère, parce que ce mot-là, c'est un mot très large. Parce que vous allez comprendre, frère. Jésus lui-même va dire à ses disciples, celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Mais comprenez que je ne vais pas rentrer dans le détail parce que nous avons peu de temps pour expliquer la chose, l'Antichrist et le temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Comprenez que j'ai donné seulement des éléments pour que vous puissiez comprendre. Bien aimé, le mot Antichrist. Comprenez que le mot Antéchrist, qui veut dire seulement, quand on dit anté, c'est celui qui vient avant. Le mot anté, frère, Antéchrist, vous pouvez lire de Genèse en Apocalypse, tu ne trouveras nulle part, frère, qu'on nous parle de l'Antéchrist. Ça n'existe pas dans la Bible. Sinon, c'est seulement les choses que les gens ont en train de rajouter. Le mot Antéchrist, anté avec un E, anté, n'existe pas dans la Bible. Dans les Écritures, vous ne trouverez pas. Sinon, il faudrait les rajouter. Or, celui qui rajoute, il tombe dans les malédictions prononcées que nous ne pouvons pas rajouter aux Écritures. Suis-moi bien, frère. Je parle doucement pour qu'on puisse comprendre les choses de Dieu. Comprenez, frère, comme nous voulons expliquer les choses de Dieu, nous allons parler, rentrer de découvrir où dans la Bible, la première fois où on est en train de nous parler de l'Antichrist. Où dans la Bible, on nous parle de l'Antichrist, frère. Comprenez ceci, frère. Les livres qui nous parlent de l'Antéchrist, dans toute la Bible, dans toutes les Écritures, du Genèse à l'Apocalypse, la personne qui nous parle de l'Antéchrist, c'est l'apôtre Jean. C'est comme ça qu'on enseigne les Écritures, frère. Il ne faut pas prendre des versets par-ci, par-là pour nous expliquer tes idées. Il faut enseigner tel que les Écritures nous enseignent. C'est ça que je veux. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous avons besoin. Pour aller rapidement, les livres qui nous parlent, que nous aussi on va prendre pour parler de l'Antichrist, c'est les livres des gens. Je suis déjà dedans. Donc je vous invite, frères, comme je suis en train de dialoguer avec vous, si vous avez votre Bible à côté, de lire avec moi. Parce que quand nous étudions les choses de Dieu, bien-aimé, je t'invite à vérifier. Que ce soit moi qui enseigne les choses de Dieu, tu dois vérifier si les choses qui sont dites se trouvent réellement dedans et sont dites telles qu'elles se trouvent dans les Écritures. Prenons rapidement 1 Jean chapitre 2. Bien-aimés, prenons 1 Jean chapitre 2. Je vais prendre 2 chapitres. Dans le livre de Jean, je vais m'asseoir seulement sur 2 chapitres pour expliquer ces choses. Donc, comprenez que là, je suis dans 2 Jean, chapitre 1 Jean, pardon, chapitre 2.
le verset 18. Je vais lire les Écritures, bien-aimés. La Bible nous dit cela. Jeune enfant. Écoutez bien, j'aime les choses. On nous dit jeune enfant, c'est l'heure dernier. C'est l'heure dernier. Oui, 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Merci ma sœur. Ah, c'est bien les choses de Dieu. Il faut aimer les choses de Dieu, bien-aimé. Il faut prendre beaucoup de temps. La Bible, c'est bien de prier. Je ne suis pas contre que tu passes 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures, 1000 heures dans la prière. Mais j'aime, frère, les gens qui passent de temps dans la méditation des Écritures. Passe beaucoup de temps dans les Écritures, bien-aimés. Il ne faut pas seulement se borner à écouter seulement ce que les gens disent. C'est bien de suivre les prédications, mais prends aussi toi-même des moments où le Saint-Esprit va t'enseigner. Parce que la Bible nous dit cela, bien-aimés. L'Esprit que vous avez reçu, que quelqu'un d'autre vous enseigne. Je ne suis pas contre qu'un homme de Dieu ou un frère puisse t'enseigner les choses. Je ne suis pas d'accord. Mais ce que j'aimerais dire est que toi-même, enfant de Dieu, il faut avoir tes moments à toi d'étudier les Écritures. Par là, tu vas avoir l'intelligence de capter si un frère est en train de dire la vérité ou il est en train de mentir. Donc, Jean nous dit, jeune enfant, c'est l'heure dernière. Dans d'autres versions, on nous dit, c'est les derniers temps. Comprenez qu'ici, frère, quand on parle de temps, on parle de l'heure plutôt, comprenez qu'on est en train de nous parler du temps. Quand ici, Jean parle, il dit que c'est la dernière heure ou les dernières heures. Comprenez que Jean parle du temps. Or, quand nous parlons du temps, frère, nous voyons les jours. Quand on parle du temps, nous voyons l'heure. Quand on parle du temps, frère, nous voyons les époques, les jours. Tout ce que vous voulez. Je sais que quand je parle ici, comprenez que je suis dedans. Je suis dedans. Là, je ne suis pas dehors des choses de Dieu. Je suis parfaitement dedans, papa. Jean ici, quand il parle, il considère lui-même qu'il est dans les derniers jours. Cette parole de Jean, cette phrase que Jean est en train de prononcer, il dit que c'est la dernière heure. Comprenez que c'est une affirmation. Jean est en train d'affirmer qu'il est déjà dans les dernières heures. Si aujourd'hui, un chrétien dans le 21e siècle, ou en 2020 que nous sommes, il dit qu'il est seulement lui qui se trouve dans les derniers temps, faites attention. Si les gens disent que le coronavirus, c'est ça qui marque le début de fin de temps, c'est que les apôtres eux-mêmes, ils n'avaient pas compris dans quel temps ils vivaient. Frère, enseigner
aux gens, dire que c'est le coronavirus qui marque la fin des temps. Parce que comprenez qu'il y a des gens qui prennent des versets de la Bible pour nous enseigner que non, coronavirus, c'est le chevalier de l'Apocalypse. Frère. Comprenez que si les gens enseignent que aujourd'hui en 2020, nous sommes arrivés dans les derniers jours ou dans la fin des temps, comprenez que si nous disons cela, nous faisons des apôtres, des menteurs. Nous disons tout simplement que les apôtres n'avaient pas la notion du temps. Parce que les apôtres considéraient qu'ils vivaient déjà dans les derniers temps. Je vais prendre des écritures, frère, pour te montrer, toi, qui ne comprenais pas, qui ne comprend pas la notion du temps, que nous, les apôtres, dans leur époque, ils étaient bel et bien dans les derniers temps. Si vous prenez Actes des Apôtres, je vais lire certains versets. Je sais qu'en cours avec le temps, nos sœurs, ou il y a aussi d'autres personnes, nous ont demandé d'être vraiment courts. Mais comprenez que cet enseignement, elle est tellement vaste, elle est tellement longue. D'ailleurs, la raison pour laquelle je n'ai pas détaillé d'autres choses. Je n'ai pas montré aux gens les faux enseignements que les gens sont en train d'enseigner concernant l'Antichrist. Je n'ai pas montré. Mais je vais faire d'autres vidéos pour montrer l'Apocalypse 13. Qu'on ne nous parlait pas de l'Antichrist. Je vais prendre aussi des Thessaloniciens et le reste que j'ai dit déjà, qui ne parle pas du tout de l'Apocalypse. Le seul livre qui nous parle de l'Apocalypse, c'est le livre qu'on est en train de lire. Comprenez que dans Actes, pour aller vite, dans Actes des Apôtres, vous pouvez les noter, vous pouvez les lire avec moi. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, bien aimé. Actes chapitre 2, le verset 15. À partir du verset 15. À partir du verset 15. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Il dit bien, ces gens ne sont pas comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui, Actes chapitre 2 à partir du verset 15. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. On s'arrête là. Donc Actes chapitre 2, verset 15 jusqu'à 17. Comprenez, frères, dans ces versets que nous avions lus, le frère Pierre, qui est un apôtre, il se référencie à ce que l'Ancien Testament parlait, à une prophétie que le prophète Joël avait prophétisé qui devait s'accomplir dans les derniers jours. Le frère Pierre nous dit que cette prophétie était bel et bien accomplie sur leurs yeux, sous leurs yeux. Et il a affirmé par là
que lui-même s'est trouvé dans les derniers jours, frère. Pierre savait qu'il s'est trouvé dans les derniers jours. Comprenez que quand on parle du dernier jour, c'est la même chose, dernier temps, dernière heure. C'est toutes ces choses, ça parle seulement d'une seule chose. Frère, si Pierre, l'apôtre, avait la connaissance qu'il se trouvait dans les derniers jours, comprenez que ceux qui se trouvaient aussi autour de lui avaient aussi cette connaissance. Les disciples que Pierre enseignait, il les a aussi montré qu'ils se trouvaient déjà dans les derniers temps, frère. C'est comme ça qu'on est dans l'évangile éternel. Je vais prendre 3 témoins, frère. Parce que quand tu enseignes les choses de Dieu, il faut avoir des témoins. Les témoins, quand tu te présentes devant le juge, quand tu es accusé devant la justice, frère, si tu n'as pas de témoins, tu risques d'être condamné. Mais écoutez, frère, nous avons des témoins qui témoignent de la vérité de la parole de Dieu. Ils sont là en train de nous soutenir, frère. Si nous prenons le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11. Je vais prendre seulement 3 versets. Je sais qu'il m'a été demandé 30 minutes, mais comprenez que c'est difficile. Parce que c'est un sujet qui est tellement long. Et je parle doucement pour que tout le monde puisse comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11. Mais il faut quand même respecter le temps. C'est très important. Voilà. Écoutez ce que les Écritures nous disent. Cela leur est arrivé. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11. Je suis. La Bible dit, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Frère, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Frère, comprenez qu'ici, c'est le frère Pierre et Paul, l'apôtre Paul qui est en train de parler. Paul nous dit que nous sommes arrivés dans la fin des siècles. La fin des siècles. Dans d'autres versions, vous verrez qu'on parle des fins des derniers jours. On est arrivé dans les derniers jours. Comprenez ceci, frère. Paul est en train de nous dire qu'il est en train de nous confirmer que eux qui vivaient dans cette époque, ils étaient arrivés dans les fins des temps. C'est-à-dire que même Paul, il avait la connaissance qu'il vivait dans les derniers temps. Je dis que si Paul, qui a beaucoup enseigné ces choses, c'est-à-dire que partout il a enseigné la même chose pour montrer aux gens qu'ils sont bel et bien arrivés
dans le fin des temps au dernier jour. Je prends le dernier verset qui est Jacques chapitre 5. Ça c'est la dernière. Jacques. Je vais prendre Jacques rapidement. Jacques chapitre 5. Je prends ces versets pour dire que tous les apôtres, ils avaient la connaissance qu'ils vivaient dans les derniers, ce que la Bible appelle dernier temps. Ce n'est pas aujourd'hui, en 2020, qui commence ce que la Bible appelle dernier temps. C'est ça que je vais montrer aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont présentés pour nous dire que maintenant, en 2020, nous sommes arrivés dans les derniers temps. Ça, c'est mal enseigné les Écritures. Jacques chapitre 5, verset 3. Je lis ceci. Votre or, votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous amassez des trésors dans ces derniers jours. Vous amassez des trésors. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. C'est-à-dire, frère, même notre frère Jacques, qui était aussi un apôtre, il savait qu'il vivait dans les derniers jours. Voilà pourquoi, frère, dans ce que nous avions lu, frère, nous comprenons ceci, les derniers jours, les derniers temps, dernière heure, ont commencé depuis le temps des apôtres, pas aujourd'hui seulement. Par là, vous comprenez directement l'Antichrist. Si vous n'avez pas compris les temps, vous n'allez pas comprendre l'Antichrist. Il faut comprendre d'abord les temps que les derniers jours n'ont pas commencé en 2020 ni en 2019. Ça a commencé depuis le temps des apôtres. Les apôtres se considéraient déjà vivre dans les derniers temps. Voilà pourquoi, quand vous voyez des frères, des gens, je ne les appelle pas des frères, des amis, prendre des versets de la Bible pour nous enseigner qu'aujourd'hui seulement commencent les derniers temps, comprenez qu'ils sont en train de vous mentir, frères. Parce que la fin des temps a débuté depuis les apôtres. Et c'est jusqu'à nous. C'est comme ça qu'on prêche l'évangile, frère. Ça veut dire que les derniers temps, dernière heure, ça a débuté depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Ça fait déjà 2000 ans, plus de 2000 ans, frère. Les apôtres se considéraient vivre dans les derniers temps. Dire le contraire, frère, c'est dire que les apôtres n'avaient pas la notion du temps. Dire le contraire, frère, c'est dire que les apôtres étaient en train de mentir. Mais comprenez que, frère, pour un enfant de Dieu, nous comprenons que ce que les apôtres ont témoigné, c'est la vérité. Nous faisons plus confiance à ce que les apôtres nous ont enseigné, pas vous. Vous qui dérobez le ministère des apôtres. Si Dieu me fait grâce, je vais parler sur le ministère, comme j'avais dit tout à l'heure. Parce que beaucoup se glorifient de leur ministère.
beaucoup, moi je suis homme de Dieu, moi je suis pasteur. Quel verset de la Bible fait de toi un pasteur? C'est l'évangile, frère. Par là, nous comprenons que, frère, quand Jean parle, il parle bel et bien pour nous montrer qu'il s'est trouvé dans les derniers temps. Donc le coronavirus ne marque pas les derniers temps. Voilà pourquoi c'est lui qui a la connaissance de ces choses. Bien qu'on parle de coronavirus, ça ne me fait pas peur. Vous voyez? On ne doit pas s'alarmer. On est arrivé à la fin de temps. On est arrivé à la fin de temps. C'est faux. La fin des temps, c'est depuis les apôtres. Quand des gens prennent de tels messages, c'est pour vous jeter du sable aux yeux, pour ne pas voir la révélation des choses de Dieu, pour ne pas comprendre réellement l'Antichrist. Parce que quand vous n'avez pas la notion du temps, frère, comprenez que vous allez vous tromper dans toutes les restes de révélations qui est prophétisée dans les Écritures. Il faut avoir la notion du temps. Comprenez maintenant la suite. Puisque nous avions compris que le coronavirus ne marque pas la fin du temps, nous devons maintenant comprendre la suite pour savoir que, parce que ces gens-là parlent que l'Antichrist va se manifester en tant qu'homme. Il va diriger le monde. Il y en a qui disent que ça sera un dictateur qui va sortir de l'Europe, frère. Comprenez que ces choses, il n'y a aucune écriture qui les soutient. Il y a beaucoup de gens dans l'histoire, ils ont identifié l'Antichrist à Néron. Il y en a qui ont identifié l'Antichrist au pape. Il y en a, frères, qui ont identifié l'Antichrist à Obama. Ils ont dit que Obama était l'Antichrist. Aujourd'hui, les gens aussi identifient Macron comme Antichrist. Ils ont aussi identifié Donald Trump comme Antichrist. Frère, est-ce que c'est ce que les Écritures est en train de nous révéler? Frère, sois patient. Parce que je suis en train d'arriver lentement. J'aime bien parler dans la douceur pour que ces choses puissent bien entrer dans les oreilles, frère. Comprenez la suite. Parce qu'il y avait un point virgule. On doit faire la suite pour comprendre l'Antichrist quand il est venu. Est-ce que l'Antichrist était un homme qui devait venir? C'est ça que nous allons découvrir. Parce que les gens prêchent l'Antichrist comme un homme qui va dominer. C'est ça, la Bible nous dit cela. Il ne faut pas enseigner comme tout le monde, comme les théologiens. Pourquoi? Ceux-là qui se réclament avoir le ministère, ils vont dans les nets pour prendre leur prédication. Voilà pourquoi vous remarquerez que ils parlent tous le même langage. Mais nous n'allons pas prendre leur langage, frère. Nous allons parler comme la Bible parle. C'est l'évangile éternel. Écoutez, frère, ce que les Écritures nous disent. Comme vous avez entendu qu'un Antichrist venait, on s'arrête là. Le frère Jean est en train de parler à des gens. Il dit bien, comme vous avez entendu qu'un Antichrist venait.
La question, frère, que nous devons nous poser est ici. Qui a entendu que l'Antichrist venait? C'est comme ça qu'on prêche, frère. Il ne faut pas ramener tes idées. Voilà. Il ne faut pas nous ramener tes idées. Il faut poser la question, qui ont entendu qu'un antichrist est venu? Est-ce que c'est aujourd'hui nous, en 2020, qui avons entendu qu'un antichrist vient? Cette phrase s'adresse à nous. J'ai discuté avec ma sœur. Quand je discute avec des frères, je dis souvent, les Écritures, la Bible n'a pas été écrite à nous, frères. Je dis que la Bible, les Écritures n'ont pas été écrites à nous, mais elle est pour nous, frères. Si tu comprends ces choses, tu es béni. Tu comprends, bien-aimé, que la Bible n'a pas été écrite à nous, mais pour nous. Tu auras beaucoup de difficultés à comprendre les choses. Ici, frère, comprends que quand Jean il parle, il dit que vous avez entendu, Jean s'adresse aux chrétiens de son époque. Parce que le vous ici s'adresse aux gens que Jean est en train de s'adresser, qui étaient les chrétiens de son époque. Ce n'est pas à toi. Quand Jean dit vous avez entendu, c'est les premiers chrétiens de l'époque des apôtres. Ils avaient entendu. Si tu comprends ces choses. Quand quelqu'un va venir avec des faux enseignements, tu vas les capter. Qu'il est en train de te donner un faux. Ça, c'est le faux peuple de Dieu qui aujourd'hui se sont levés pour combattre la foi, la véritable foi des enfants de Dieu. Frère, comprenez que quand la Bible nous parle que nous sommes en guerre, ce n'est pas la guerre avec les armes des hommes. Ce n'est pas la guerre avec les épées. Notre guerre avec le faux peuple est une guerre spirituelle. La guerre que nous sommes en train de mener, c'est la guerre spirituelle. Le faux peuple de Dieu qui vient avec un faux enseignement cherche à renverser la foi, à détourner la foi des élus. Comprenez ces choses, bien-aimés. Je suis dedans. Je n'ai pas les pieds, je n'ai pas un pied dedans, un pied dehors. Non, les deux pieds sont... Attention, il y a eu problème de connexion. Sois calme, frère. Ici, comme je disais, Jean s'adresse aux gens de son époque qui avaient entendu qu'un antichrist venait, frère. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui avons entendu qu'un antichrist vient, selon ces versets, selon les Écritures. Ce sont les premiers chrétiens qui avaient entendu qu'un antichrist venait. Mais côté l'affirmation, qu'est-ce que Jean va faire? La suite, Jean dit ceci. Voici maintenant plusieurs antichrists. Jean est en train d'affirmer quelque chose. C'est une affirmation, frère. Jean est en train de parler
aux gens qui avaient entendu qu'un antichrist venait dans le futur, Jean leur dit bien que l'antichrist qui vous avez entendu qui venait, elle est bel et bien venue, frère. Papa, c'est-à-dire, frère, l'antichrist est venu depuis longtemps. Mais les réprouvés, frères, ceux qui n'ont pas les yeux pour voir, ils ne l'ont pas vu venir. L'antichrist est venu depuis longtemps. Ceux qui sont en train d'attendre encore un antichrist, frères, ils sont gravement dans l'erreur. Parce que la Bible nous révèle que l'antichrist était venu depuis l'époque des apôtres. C'est pas aujourd'hui, il ne faut plus attendre un antichrist à venir. Frère, comprenez ces choses, tu es béni. La Bible s'interprète elle-même. Nous ne devons pas ajouter aux Écritures. Nous devons l'interpréter telle qu'elle est. C'est ça notre besoin, notre souci. On ne veut pas parler comme les autres qui communiquent leurs idées. Non. Nous avons besoin des choses telles qu'elles sont. Suivez-moi, bien-aimé. Si tu me suis bien, frère, tu comprendras que l'antichrist ne viendra plus tel que les gens sont en train de l'enseigner aujourd'hui, mais l'antichrist est bel et bien déjà là. Ah, déjà je vous ai expliqué les temps. Si vous avez compris les temps, que ça n'a pas débuté aujourd'hui au temps des apôtres, tu comprendras aussi que l'antichrist devait se manifester seulement à la fin de temps. Or, la fin de temps a débuté déjà à l'époque des apôtres. Voilà pourquoi Jean est en train d'affirmer aux chrétiens que l'antichrist était déjà venu depuis eux, depuis l'époque des gens. Ce n'est pas aujourd'hui encore qu'un autre antichrist va venir. Ça, c'est ajouté à la parole de Dieu. Si vous voyez, bien aimé, quelqu'un qui vient, il vous dit non, il faut attendre l'antichrist, frère. Il est en train de vous jeter du sable aux yeux pour que vous ne puissiez pas comprendre que nous sommes en train d'attendre seulement les signes de l'apparition de notre Jésus-Christ. Parce que en parlant d'un antichrist futur, ces gens-là ne savent pas quand est-ce qu'il va se manifester. Nul ne pourra dire qu'aujourd'hui, l'antichrist va se manifester dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas. Ils n'ont pas d'écriture pour vous démontrer les jours, la date que l'antichrist va se manifester. Voilà. Frère, quand quelqu'un parle de ses idées, nous comprenons gravement qu'il est en dehors des Écritures. Frère, j'aimerais que tu puisses me saisir. Comprenez qu'il n'y a aucune écriture qui soutiendrait tes idées, frère. Il n'y a pas d'écriture qui va soutenir ton idée d'un antichrist à venir. Parce que tu ne vas pas nous dire il va venir quand? Dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Or, nous les élus, nous savons que Jésus va faire bientôt son apparition. Nous attendons l'apparition de Jésus. Nous n'attendons pas l'antichrist. Ça, ce sont des faux enseignements des millénaristes. Ce sont eux qui sont en train de nous jeter aux yeux
pour que nous ne puissions pas fixer nos regards sur l'apparition de Jésus. Comprenez, frères, tout ce que la Bible avait dit, se sont bel et bien déjà réalisés. Il faut seulement avoir les yeux pour voir que tout ce que la Bible avait dit sont déjà réalisés. Aujourd'hui, nous attendons l'apparition finale de notre Jésus-Christ. Frères, nous n'attendons pas d'antichrist. Comprenez ici, frère, que je parle d'apparition. Je ne parle pas du retour de Jésus, parce que Jésus ne retournera plus sur la terre. Je sais que ça va te choquer. Jésus ne fera plus le retour. Il va faire son apparition. Si tu attends le retour de Jésus, ça veut dire que tu n'as pas compris les Écritures. Jésus a déjà fait son retour. Jésus est déjà revenu depuis longtemps. Mais ce n'est pas mon enseignement, frère. Jésus est retourné depuis l'époque des apôtres. Il les avait laissés un petit moment orphelins, mais il était revenu parmi eux. Ça veut dire que ceux-là qui ont les yeux, c'est ceux-là qu'ils vont voir que Jésus est bel et bien avec eux jusqu'à la fin du temps. Dire que Jésus va faire son retour, c'est dire que Jésus n'est pas avec nous. J'aime les choses de Dieu. J'aime les choses de Dieu. Frère, comprenez qu'ici, je parle avec exactitude. C'est pour ça que je suis dans la joie. Parce que quand je parle ici, frère, c'est dans l'exactitude. Je répète les Écritures, frère. Si tu attendais le retour de Jésus, tu dis par là que Jésus n'est pas là. Parce qu'on parle seulement du retour de quelqu'un lorsqu'il y a l'absence de cette personne. Mais nous les élus, frères, nous savons que Jésus est avec nous. Jésus dit, je serai avec vous, vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Voilà pourquoi tu ne vois pas Jésus, parce que tu fais partie du monde. Mais les élus, frères, comprenez que nous voyons le Christ. Frères, par là, je suis en train de vous démontrer que l'antichrist que les gens attendaient est venu il y a très longtemps. Mais les gens ne l'ont pas vu parce qu'ils ont les yeux fermés. Les réprouveux, ceux qui ne font pas partie des élus de Dieu, ne peuvent pas comprendre les choses, ne peuvent pas voir l'antichrist qui était déjà venu depuis le temps des apôtres. Parce que l'apôtre Jean est en train de nous affirmer que l'antichrist était déjà venu à leur époque. Maintenant, frère, parce que je cours avec le temps, bien que j'ai déjà débordé, parce qu'il fallait prendre seulement 30 minutes, mais c'est vraiment peu pour cet enseignement. Prochainement, je vais vraiment m'efforcer de faire les 30 minutes. Ma sœur Huguette. Mais là, c'est très long cet enseignement. Il nous faut du temps. Comprenez que, frère, nous avions compris que l'antichrist, dans le verset que nous avions lu, était déjà venu à l'époque des gens. Mais ce qui nous reste à découvrir, comme c'était le titre de mon message, c'était de savoir si l'antichrist était un homme. Vous voyez?
Est-ce que l'Antichrist est un homme, un dictateur qui va venir pour dominer le monde entier, toute la surface de la terre? Est-ce que c'est ça l'Antichrist qui doit venir? Parce que les gens disent que ça sera un homme qui va dominer. Cet homme, comme certains disent, il va sortir de l'Europe. Après, il va aller, je ne sais pas, s'installer en Israël, qui vont le recevoir comme le Messie. D'autres personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, ils disent que l'Antichrist, c'est l'incarnation de Satan. Comme Jésus est venu dans la chair, Satan aussi doit venir dans la chair. Regardez toutes les absurdités des hommes. Hein? Tous ces enseignements-là n'ont pas de fondement dans la Bible. Vous comprenez? C'est lui qui étudie les Écritures avec approfondissement. Il va comprendre que ces gens sont en train de mentir, sont en train de nous apporter un autre évangile que le frère Paul nous avait prévenu, que nous ne devons pas recevoir ces gens qui nous apportent d'autres évangiles, frères, qui nous apportent d'autres révélations que celles qui nous a été données dans les Écritures. Je marche pour vous montrer si l'Antichrist était un homme. S'il est à venir, nous avions compris qu'il n'est pas à venir. Tu n'as plus à attendre un Antichrist. Maintenant, je marche pour te faire comprendre s'il était un homme. Nous allons prendre toujours dans les livres des gens. Parce qu'il n'y a que Jean qui a parlé de l'Antichrist. Je dis cela parce que des gens vont dire que non, l'Apocalypse aussi parle de l'Antichrist. Il n'y a pas mention d'Antichrist dans ces versets. Ni dans Thessaloniciens, ni dans le livre de Daniel, il n'y a pas mention d'Apocalypse. Il faut l'introduire. Vous voyez? Pour aller vite, je vous invite à lire avec moi Jean chapitre, toujours le 1 Jean chapitre 4 à partir du premier verset. J'aimerais qu'on puisse lire ces choses ensemble. Écoutez, bien-aimés. Parce que là, j'ai déjà démontré que l'Antichrist n'est pas celui à venir. Hein? Vous n'avez pas à attendre l'Antichrist, bien-aimés. Comprenez ceci, chers frères. Les Écritures nous disent dans 1 Jean chapitre 4 à partir du premier verset, la Bible dit cela: bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Vous voyez? Pour savoir s'ils sont de Dieu. Bien-aimés, même moi qui suis en train de vous parler, il faut mettre les choses que j'ai dit à l'épreuve pour voir si ce que j'ai dit, ça vient de Dieu ou c'est mes idées. Mais celui qui étudie l'Écriture dans la vérité, il verra que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est que les choses qui se trouvent dans les Écritures. On ne sort pas d'Écriture, on n'ajoute pas aussi nos idées. On veut amener tout simplement au peuple de Dieu de comprendre les choses de Dieu. Oui, mon frère. Ici, on ne parle pas de l'Antichrist. On parle de l'homme impie. Je vais faire une vidéo pour expliquer les 2 Thessaloniciens. Si on nous parlait de l'Antichrist à venir, frère, je ferai une vidéo ici. Ici, on est dans le livre 2. Je vais venir, frère Richard.
Parce que comprenez qu'ici, déjà j'ai pris beaucoup de temps. On m'avait donné 30 minutes. Mais regardez, on a déjà débordé. Je n'ai même pas encore fini. Donc je vais finir cette vidéo. Je vous promets, si Dieu me donne la force, l'occasion, je vais expliquer tous ces livres Apocalypse, même aussi les livres des Thessaloniciens. Je vais l'expliquer, frère. Sois patient. Soyez patient. Comprenez, frère, qu'ici, on nous dit d'éprouver les esprits. On nous parle d'éprouver les esprits. On est en train de nous parler des esprits à mettre à l'épreuve. Si vous comprenez le premier verset, vous allez comprendre la suite. La Bible dit, faut les éprouver pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Là, on nous parle de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Mais Jean va nous aider. Jean nous aide à comprendre réellement l'Antichrist. Il nous dit, reconnaissez, verset 2, à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Il dit tout celui qui confesse. Ça veut dire que toute personne qui dit de sa bouche que Jésus est venu en chair, comprenez que cette personne-là est de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer ici, parce que c'était une catégorie de gens qui se trouvent dans les Écritures, parce qu'il y a des gens qui niaient que Jésus était venu en chair, en os. Vous voyez, il y a des gens qui niaient cela. C'est dans les Écritures, mais je ne vais pas détailler parce qu'on court avec le temps. Jean dit que celui qui nie que Jésus est venu en chair, hein, et qui confesse, il dit que tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Mais celui qui dit le contraire, c'est l'esprit de l'Antichrist. Verset 3, il dit tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Voilà, c'est plutôt comme ça. Vous voyez? Il dit dans le verset 3, je répète, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus, hein, qui ne confesse pas Jésus, n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris. Qui a appris? On a déjà vu ça. Qu'il vient. Vous voyez? Qui maintenant est déjà dans le monde. Frère, comprenez que si vous comprenez ces choses, vous êtes bénis, frère. Et vous allez savoir, lorsqu'un faux enseignant se présente pour enseigner sur l'Antichrist. Ça, je suis en train de vous donner des bases pour comprendre des enseignements que les hommes sont en train de véhiculer aujourd'hui. Si tu comprends ces versets que j'ai cités aujourd'hui, tu vas capter, frère. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici, ces versets, dans 1 Jean, chapitre 4, premier verset, au 3e verset, l'apôtre Jean nous dit ceci. Comment quelqu'un peut reconnaître que quelqu'un vient de Dieu? Comment vous reconnaîtrez que je viens de Dieu? Comment vous allez reconnaître que cet enseignement que je donne, c'est un enseignement qui vient de Dieu? Il dit ceci.
Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Quand on parle d'esprit ici, frère, ne prenez pas les choses dans le sens, je ne sais pas si vous voulez aller rentrer dans l'esprit. Non. Ici, quand on parle d'esprit, on parle de pensée. Parce que le mot esprit aussi exprime les pensées. C'est-à-dire qu'ici, quand on parle d'esprit, on peut parler de pensées, frère. Ça veut dire que toute personne qui a des pensées, qui dit que Jésus est venu en chair et qui les confesse publiquement, ces pensées-là, nous comprenons que cette personne-là vient de Dieu, frère. C'est comme ça qu'on explique les choses de Dieu, pas autrement. Si tu l'expliques autrement, là je comprends que tu viens avec tes idées, frère. Tu comprends? Ça veut dire que frère Jean, nous a donné cet élément de reconnaître quelqu'un s'il vient de Dieu. Il ajoute dans le verset 3, tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Mes frères, comprenez aujourd'hui, même beaucoup de gens qui ne sont pas de Dieu, ils parlent quand même des choses de Dieu. Mais comprenez qu'ils vont parler des choses de Dieu dans les mensonges. Parce qu'ils ne vont pas dire les choses de Dieu telles que les Écritures les disent. Par là, nous comprenons que ces gens-là ne sont pas du nôtre. Ça veut dire qu'ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas du nôtre parce qu'ils sont en train de renverser la foi. Frère, et le frère Jean est en train de nous donner les éléments pour reconnaître cela. Il nous dit dans la suite, celui qui ne confesse pas Jésus, c'est l'esprit de l'antichrist, frère. Comprenez qu'ici on parle de l'esprit. Or, quand on parle d'un esprit, on ne parle pas d'un homme qui doit venir, frère. Ça veut dire que quand quelqu'un prêche en disant que l'antichrist est un homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris les Écritures. Parce que la Bible nulle part n'a soutenu que l'antichrist était un homme. La Bible dit que l'antichrist c'est un esprit, frère. Et cet esprit-là est dans le corps des gens. Voilà comment on doit prêcher. On ne peut pas dire que si l'Esprit de Dieu habite en nous, que nous sommes Dieu. C'est ça l'erreur de réprouver du faux peuple de Dieu qui enseigne ces choses. C'est là vraiment leur erreur. C'est parce qu'ils pensent que quand quelqu'un a l'esprit de l'antichrist, c'est la personne de l'antichrist. Vous voyez? Quand vous voyez ces enseignements, frères, examinez-les. Comprenez qu'ici, c'est l'exactitude. Tu dois enseigner la parole de Dieu avec exactitude. Mais je ne comprends pas aujourd'hui, les gens enseignent ces choses pour leur propre gloire. Ils cherchent la gloire, les hommes puissent les acclamer. Voilà pourquoi ils se donnent des titres. Ils sont devenus comme des dieux eux-mêmes. Pour que quelqu'un puisse prier Dieu, il doit d'abord les consulter. Tu veux partir en voyage, tu veux voyager, il faut que tu puisses consulter ces gens-là pour qu'ils puissent seulement prier pour toi. Ils se sont faits des dieux sans pourtant avoir les yeux. Mais c'est lui qui a les yeux de Dieu. Il va remarquer
C'est lui qui est vigilant, frère. Si tu es vigilant, tu vas comprendre que ces gens-là se sont faits de Dieu. Tu comprends? Les mots antéchrist n'existent pas dans la Bible, frère. Les mots antéchrist, anté avec un E, comme le bien-aimé Richard Elemba l'a mentionné, ça ne se trouve pas dans la Bible, frère. La Bible, j'ai déjà expliqué, il faut recommencer la vidéo. La Bible ne parle pas d'un antéchrist, ça n'existe pas. Le mot qui est dans la Bible, c'est anti, celui qui est contre. Nous prêchons la vérité. Ici, c'est l'évangile éternel, frère. C'est le pourquoi et le comment de chaque chose. Comprenez ceci, frère. Quand on parle ici de l'Antichrist, on parle d'un esprit qui devait venir. Et le frère Jean, qui a parlé de cette chose sur l'Antichrist, il nous a confirmé que l'Antichrist était déjà à l'époque des apôtres, frère. J'espère que tu me suis très bien. Suivez-moi bien, frère, pour que tu comprennes que l'Antichrist homme, ça n'existe pas. Il faut prendre des versets hors contexte pour appuyer tes idées pour nous parler de cet Antichrist futur. Que nous avons l'ignorance du temps qu'il va venir. On ne sait pas s'il va venir dans 1000 ans. S'il vient dans 1000 ans, comme les gens prêchent, ça veut dire que Jésus ne viendra pas aujourd'hui. C'est décourager les gens, frère, de voir que Jésus-Christ est à la porte. Frère, Jésus-Christ va bientôt, le Fils de Dieu va bientôt faire son apparition, mes bien-aimés. Nous, aujourd'hui, nous n'attendons pas l'Antichrist, nous attendons l'apparition du Fils de Dieu. Papa, laissez-moi quand même un peu de repos. Je sais qu'on n'a pas le temps, mais on va couper même la vidéo. Comprenez-moi, frère. Hein? Comprends que nous aimons les choses de Dieu. Mais le problème est que j'aime pas apparaître devant les hommes. D'ailleurs, je me considère nullement comme un guide. Je suis un frère comme vous. Ce que je suis en train de dire, même vous, si vous étudiez les Écritures, vous prenez des années, vous prenez du temps pour voir les choses, vous allez parler de ces choses. Je ne me considère pas comme un guide. D'ailleurs, je n'ai pas le ministère tel que les apôtres l'ont enseigné. Parce que je vais parler du ministère pour vous montrer que le ministère était réservé. Mais je le cache. Je parle pas encore de ça aujourd'hui. Ceux-là qui sont en train de se dire pasteur, des fois, il faut leur poser les questions. Quelle Bible a fait de toi pasteur? Parce que nous nous basons dans les Écritures. Il faut des fois leur poser la question pour les embêter. Comment tu es devenu pasteur? Quelle est la Bible qui a fait de toi un pasteur? Quelle écriture, frère, qui est en train de te supporter qu'aujourd'hui, qu'on puisse t'appeler pasteur ou apôtre, prophète? Quelle écriture, frère? Je sais qu'ils vont prendre Éphésiens. Mais frère, comprenez que si tu prends Éphésiens, je vais venir avec une vidéo pour montrer que ces gens-là ont usurpé, ont volé. C'est une usurpation, frère, du véritable ministère qui a été donné à ceux-là qui étaient au temps des apôtres.
Parce que pour être apôtre, il faut d'abord que tu aies vu Jésus. Tu aies habité avec eux pendant qu'il se faisait baptiser. Pendant qu'il prêchait les gens. Si tu ne fais pas... Bon, ce n'est pas notre sujet. Je ne veux pas être hors sujet, frère. Je ferai des vidéos. Sois calme. C'est l'évangile éternel, bien-aimé. Par là, je dis ceci, pour ne pas être long, frère. D'après les Écritures, il n'y a que Jean qui a parlé de ces choses. D'après les Écritures, vous verrez que de Genèse en Apocalypse, c'est Jean qui nous a parlé de l'Antichrist. Il nous l'a parlé avec précision. C'est seulement ceux-là qui ont les yeux, l'Esprit de Dieu, qui vont comprendre les choses. Bien-aimé, vous n'avez plus à attendre un homme, un président qui serait un antichrist, qui va obliger les gens à avoir la marque 666, que je veux aussi parler. Parce que les gens disent que la marque 666, c'est la puce qu'on va mettre sur les gens. Je vais démontrer ces choses, si Dieu me fait grâce. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent que la marque 666, c'était la carte d'identité. Il y a qui disaient que c'était aussi la carte bleue. Regardez toutes ces absurdités, frère. C'est-à-dire les soldats américains qui sont chrétiens, qui ont cette carte, comment on appelle ça? Cette puce en eux pour les identifier quand ils sont en guerre. Parce que quand les Américains veulent bombarder, ils doivent regarder sur leur carte pour savoir si les soldats américains se trouvaient à cet endroit. Voilà pourquoi on les donne, on met sur eux une carte pour identifier les lieux où se trouvent. Mais disons maintenant, si ces soldats américains étaient chrétiens, ils faisaient partie des élus. En ayant cette puce en lui, cela fait de lui qui n'est pas enfant de Dieu. Il faut réfléchir là-dessus. Vous voyez? La carte bleue, carte d'identité. Parce qu'il y en a qui disaient, non, il ne faut pas avoir la carte d'identité, c'est ça la marque de la bête. Il ne faut pas avoir des cartes bleues, les cartes bancaires. C'est ça la carte bancaire, c'est ça la marque de la bête. Parce qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre, on ne peut rien faire si on n'a pas la carte bleue. Les gens pensaient que la carte bleue, c'était ça la marque de la bête. Mais ce n'est pas le sujet, frère. Je vais revenir. Je vais revenir avec des frères pour expliquer ce que j'ai dit. Vous n'avez pas, bien aimé, à attendre un antichrist à venir. Que vos yeux soient fixés à l'apparition de Jésus. Apprêtez-vous plutôt à l'apparition de Jésus qui va venir pour nous transformer dans son royaume éternel, frère. Je parlerai aussi de l'enlèvement. Parce que beaucoup de gens, le faux peuple de Dieu, donnent des faux enseignements sur l'enlèvement. Pour nous dire que les gens vont être enlevés dans le ciel. On ne sait pas s'ils seront enlevés dans les soucoupes ou qu'ils auront des ailes. On ne sait pas comment ils vont se prendre. Mais on dit que ces gens-là vont être enlevés pour aller dans le ciel. On sait pour habiter 3 ans et demi, selon beaucoup. Donc, comprenez mes frères, si vous attendez ces choses-là, ça va vous écarter vos yeux sur le Christ, sur les jours du Seigneur. Que vos yeux soient fixés sur Jésus, comme les vierges
sages. Leurs yeux étaient fixés sur le Seigneur. Ils attendaient l'apparition du mari, frère. Nous n'avons pas à attendre un antichrist. Nous avons à attendre l'apparition de notre Seigneur, frère. J'espère que vous m'avez saisi, bien-aimé. L'antichrist, comme j'ai dit, est bel et bien déjà venu depuis les temps des apôtres. Et il se trouve parmi nous, frères. J'ai dit que l'antichrist était un esprit. Quand on parle d'esprit ici, comprenez que c'est les idées mauvaises qui est contre les idées de Christ. Vous comprenez? Ça veut dire que l'antichrist, en tant qu'esprit, il est en train de sillonner jusqu'à notre époque. Cet esprit qui a commencé depuis les apôtres s'étend jusqu'à notre temps. Ça veut dire que si les apôtres avaient des antichrists à leur temps, nous aussi aujourd'hui, on a aussi des antichrists. Je ne suis pas venu pour vous donner en détail comment reconnaître un antichrist. Mais si vous êtes des véritables enfants de Dieu, je sais qu'après ma vidéo, vous allez lire tous les chapitres de Jean. Vous verrez que Jean est en train de nous donner des caractéristiques pour reconnaître l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'antichrist, qui n'est pas un homme à venir, que ce soit les musulmans qui enseignent dans l'ère odif, qui parlent de l'antichrist comme un dictateur à venir, que ce soit les faux peuples de Dieu, parce que le véritable peuple de Dieu doit présenter l'antichrist tel que les Écritures la présentent. Mais c'est le faux corps qui pensent qu'ils sont le corps de Dieu, le corps du Christ, le faux corps du Christ, le faux peuple de Dieu. C'est eux qui sont en train de véhiculer ce message pour nous faire comprendre que l'antichrist est un homme. Nous disons que ces choses ne tiennent pas la route si nous l'examinons avec exactitude. Si nous les examinons avec les Écritures, nous verrons que ces choses n'ont pas de fondement. Frère, pour conclure, parce que je suis arrivé à la fin, je ne vais pas parler 2 heures, c'est abusé. Et d'ailleurs, je m'excuse parce que je n'ai pas respecté vraiment le temps que les gens m'ont aussi demandé. Il fait 30 minutes. Vraiment, excusez-moi, comprenez que le sujet de l'antichrist, je ne l'ai même pas fini. Je n'ai même pas dit encore la moitié. Hein? Parce que pour dire toutes ces choses-là, je devais aussi me référer dans l'Apocalypse, dans les livres des Thessaloniciens que notre frère avait montré, donné tout à l'heure. Dans Daniel, je dois aussi expliquer que ces choses-là ne parlent pas l'Antichrist. Je n'ai pas parlé en détail. Je vous ai seulement amené, bien-aimés, parce que nous avons plus du temps, frère. Même le diable reconnaît qu'il n'a plus du temps. Mais pourquoi les enfants de Dieu pensent qu'ils ont encore le temps? Voyez? Frère, on n'a plus beaucoup du temps. Repentons-nous. Crois au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Par là, je conclus que le coronavirus n'est pas le signe de fin de temps, ni nous qui sommes arrivés en 2020 ou en 2019. 2019-2020 ne marque pas la fin de temps. Vous voyez, vous n'avez pas à vous alarmer de ces choses. Oh, coronavirus, coronavirus. Un enfant de Dieu n'a pas à s'alarmer. Sois tranquille.
Si tu as la connaissance véritable des choses de Dieu, tu n'as pas à t'alarmer. Parce que tu attends l'apparition des fils de l'homme. C'est son apparition que nous attendons. Comme je vous ai dit que, remarquez que je ne parle pas du retour. Jésus ne reviendra pas. Il est déjà avec nous. Parce que toi, tu n'as pas les yeux pour voir. C'est pour ça que tu parles de son retour. Nous, on parle de l'apparition. Il ne va pas venir. Si Dieu me fait grâce, je parlerai de cela. Donc, l'Antichrist est venu, frère, depuis les temps des apôtres. La fin de temps, la fin de l'heure ou fin de l'heure dernière, les derniers temps ont commencé depuis les apôtres et s'étend jusqu'à nous. C'est comme si vous jetez une pierre dans l'eau, vous verrez qu'il y a les ondes qui vont se disperser. C'est la même chose, frère, sur les derniers temps et les derniers jours. Elle a commencé depuis les apôtres, elle s'étend jusqu'à notre temps et jusqu'au dernier, pas au pluriel, les jours. Le jour de l'apparition de notre Seigneur. Donc, comprenez bien aimés, le coronavirus ne marque pas la fin de temps. On peut vous bourrer avec plein de versets. Les gens peuvent prendre des versets, l'Apocalypse, tout cela. Comprenez que ce n'est pas le coronavirus qui marque la fin du temps. Les derniers temps ont commencé depuis les apôtres. Quand vous voyez quelqu'un vous parler de ces choses, il faut être vigilant. Comprenez que c'est un imposteur. C'est celui-là qui n'a pas l'esprit de Dieu, que le frère Jean nous dit que c'est l'esprit de l'Antichrist. Voyez? Donc il faut avoir la notion du temps. Quand tu comprends le temps, tu comprendras que l'Antichrist est venu depuis longtemps. Mais les réprouvés, les imposteurs, c'est eux qui n'ont pas les yeux de voir les choses de Dieu. Dieu les a privés de voir, d'avoir la révélation de ces choses. Vous voyez? Ils enseignent le contraire. Ils vont nous enseigner le contraire des choses que Dieu nous révèle dans les Écritures. Qui nous dit que l'Antichrist est déjà venu. Si quelqu'un est déjà venu, est-ce qu'on doit encore l'attendre? Parce que la Bible dit qu'il est déjà venu. Mais alors aujourd'hui, vous attendez qui d'autre? Si tu dis aujourd'hui, j'attends l'Antichrist, quel verset qui nous dit que nous devons encore attendre l'Antichrist? Donne-nous le verset, frère. Tu n'auras pas de discours. C'est là que nous comprenons que c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous voyez, il est déjà venu et il agit depuis longtemps. Mais ceux qui n'ont pas les yeux pour les voir, ce sont eux qui sont séduits. Mais ceux qui ont les yeux de Dieu, les yeux que Dieu les a donnés, ils vont voir que l'Antichrist est bel et bien depuis longtemps avec nous. Et j'ai démontré avec vous, pour vous montrer, même les apôtres qui attendaient un Antichrist, ce n'était pas une personne. Voilà. Parce que quand nous demeurons dans l'idée des Écritures, les apôtres attendaient un Antichrist, mais Jean nous a fait remarquer que l'Antichrist, ce n'est pas une personne, c'est un esprit, frère. Si tu prêches que l'Antichrist est une personne, tu vas casser les Écritures. Parce que l'Écriture nous dit que l'Antichrist est un esprit. Mais toi, tu dis que c'est un homme. Entre toi et les Écritures, qui devons-nous croire? C'est là vraiment... Là, c'est te mettre les couteaux dans la gorge.
tu n'auras pas de réponse. Parce que si tu dis autrement, c'est dire que les Écritures ont menti. Hein? Si tu dis que non, l'Antichrist c'était un homme, c'est que l'Écriture qui dit l'Antichrist c'est un esprit, l'écrit ment, la Bible ment. Mais comprenez frère, la Bible ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu dit la vérité et amen. Ce que les autres rajoutent, c'est ça les mensonges. Donc, bien-aimés, comprenez que l'Antichrist, c'est un esprit qui se manifeste dans les hommes. Voilà. L'Antichrist se manifeste dans les hommes. Cet esprit-là se manifeste dans la vie des hommes. C'est par là nous reconnaissons ceux-là qui se réclament aujourd'hui des pasteurs, des prophètes. Nous comprenons que ce sont des faux, ce sont des imposteurs. Voilà mon frère, ma soeur, je finis cette vidéo. J'aimerais vous encourager, bien-aimés, à beaucoup lire les Écritures. Prenez des moments. En plus, là, on est en confinement. Même moi-même, je suis en confinement. Ça veut dire qu'on peut prendre des heures. C'est bien de regarder les séries. Vous pouvez regarder des séries. Je n'en disconviens pas. Hein? Vous pouvez regarder des films, écouter les infos. Mais prenez aussi des moments de méditation. C'est bien de prier, maman. Mais si tu pries sans la connaissance, à quoi cela servirait? Voilà pourquoi Jésus dit, beaucoup m'honorent seulement du lèvre. Ça veut dire beaucoup sont là seulement en train de parler ou de prier, mais quand on rentre dans la profondeur des choses, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Or, faute de connaissance, mon peuple périt. Bien-aimé, je vous encourage, mes frères, aimez les choses de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Prenez 1 heure, prenez 30 minutes à lire. Mais ne les lisez pas comme un livre, comme les livres de Tintin au Congo. Vous voyez? Prenez des sujets, comme je vous ai exhorté tout à l'heure. C'est très important. Par là, vous allez reconnaître l'esprit de vérité et l'esprit de mensonge. Que Dieu vous bénisse. Je ferai, si Dieu me donne la force, une vidéo sur l'enlèvement. Parce que les gens parlent de l'enlèvement. Est-ce qu'il y aura l'enlèvement tel que les gens le conçoivent aujourd'hui? C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse.